Je vais vous donner ici quelques raisons pour lesquelles vous ne changez pas, pour lesquelles tu as du mal à changer cette identité-là. Et donc j'ai pris cet exemple-là surtout dans toute mon expérience, tout ce que j'ai appris, et aussi dans le Anodos. Anodos, c'est l'espace que j'ai créé justement pour travailler sur le changement, pour travailler sur ton histoire en profondeur. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées. Il y en a d'autres, il y en a qui sont rentrées gratuitement et d'autres qui sont rentrées en payant. Et même en payant, ils ont du mal à changer. Ils ont du mal à changer, justement, je vais vous dire pourquoi. Quelques raisons pour lesquelles vous avez du mal à changer malgré la connaissance que vous avez. Parce qu'aujourd'hui, la connaissance, vous l'avez déjà. Vous n'avez pas besoin de plus. Surtout avec l'intelligence artificielle, vous avez accès à tout, à absolument tout. Mais il vous faut un suivi. Il vous faut répéter la même connaissance et surtout les actions. La première raison, c'est que le coût du changement est plus élevé que le coût de la stagnation. Mentalement. C'est-à-dire que aujourd'hui, ton cerveau, encore une fois, il préfère la survie que le bonheur. Donc, son but premier, ça va être de survivre. Donc aujourd'hui, le fait de changer, de changer d'identité, de changer de situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, est beaucoup plus coûteux pour ton cerveau que de rester dans la stagnation. Il y trouve un bénéfice. Il faut toujours voir, je vais le répéter et je vais répéter plein de choses, mais encore une fois, parce que c'est en répétant que ça va rester vraiment dans votre inconscient. Donc le coût du changement est plus élevé que le coût de la stagnation. C'est-à-dire que la personne a un bénéfice qui lui apporte plus dans sa situation actuelle que dans le changement. Donc ça va être tout dans un changement de perception. Il faut que tu changes ta perception, il faut que tu comprennes qu'est-ce qui te maintient en sécurité aujourd'hui, qu'est-ce que tu préfères inconsciemment dans ta situation aujourd'hui et qu'est-ce que tu refuses, qu'est-ce que tu repousses dans la situation dans laquelle tu veux te trouver. Parce qu'aujourd'hui, c'est cette dissonance cognitive que tu as entre la personne que tu veux devenir et celle que tu es aujourd'hui. Sauf que ton cerveau, il le voit autrement. Il préfère rester dans cette sécurité-là que d'aller dans cette situation-là. Ça peut être peur de la responsabilité, ça peut être peur de la réussite, peur de la loyauté. On va voir tous ces exemples-là. Il y a aussi donc la responsabilité. Parce que cette personne-là n'a pas envie d'être responsable. Tu n'as pas envie d'être responsable. Ce qui fait que tu ne veux pas changer. Parce que responsable, c'est quoi? C'est ne plus être en victime. Et ne plus être en victime est très très dur. Parce que quand tu comprends que tu ne dois pas blâmer les autres parce que la seule responsable, c'est toi. Il faut faire la différence ici entre responsable et coupable, d'accord? Parce que dans toute ton histoire, dans tout ton vécu, tu as peut-être vécu des traumas, tu as peut-être vécu des situations difficiles. Peut-être que d'autres personnes sont les coupables de ce qui t'est arrivé. Mais responsable, c'est ta responsabilité à répondre. C'est comment est-ce que toi, tu vas répondre aujourd'hui face à la situation. Comment est-ce que tu vas utiliser ça? Donc déjà, il faut reconnaître la situation dans laquelle tu as été, il faut la reconnaître objectivement et ensuite réinterpréter. Comment est-ce que je prends cette situation-là et je l'utilise aujourd'hui? Et quand tu te mets en responsable, tu comprends que personne ne va venir t'aider et donc qu'il n'y a que toi qui peux changer. Et quand tu comprends qu'il n'y a que toi qui peut changer, alors ça devient beaucoup plus dur parce que tu te dis que si tu dois tout changer toi-même, alors tu ne pourras plus blâmer personne, tu ne pourras plus blâmer le système, ta famille. Donc la victime souffre, mais elle ne fait pas le travail. Et le responsable souffre, mais elle sait qu'elle doit agir et elle va faire le travail ensuite. Une troisième raison, c'est qu'elle ne veut pas vraiment changer. Elle veut que ça change sans elle change. C'est-à-dire qu'elle est trop attachée à son identité et elle préfère que tout l'environnement fasse qu'elle prenne une pilule magique et que ça vienne à elle. Et quand elle comprend que ça n'arrive pas et quand elle comprend que ça n'arrivera jamais, que tu es le responsable, alors cette personne-là, elle va partir. Elle va lâcher, elle ne va plus faire des efforts pour atteindre cet objectif-là, cette situation-là, cette personne que tu veux devenir. Parce qu'aujourd'hui, c'est cet écart-là qu'on essaie de régler avec Anodos et avec les vidéos toutes les semaines sur YouTube. C'est de réduire l'écart entre la personne que tu es aujourd'hui et celle que tu veux devenir. C'est réduire l'écart, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. Parce que tu es déjà ça, tu as déjà de la valeur, tu es déjà tout ce que tu as en toi, tu l'as déjà. C'est juste que tu as plein de croyances, tu as plein de situations, tu as plein d'interprétations qui te refusent de voir ce que tu es, tout simplement. Quatrième, qui ressemble beaucoup à la troisième, c'est elle refuse de lâcher son identité actuelle. C'est-à-dire que aujourd'hui, cette personne se dit, je suis comme ça, je suis anxieux, je suis un flemmard, je ne suis bon à rien, je rate toutes ces situations-là où on ne se dit jamais toujours
tous les mots comme ça vont renforcer cette identité-là. Et quand tu renforces cette identité-là, c'est beaucoup plus difficile d'en sortir. Parce que tu es en train de te dire que tu ne peux pas changer. Que c'est quelque chose qui est biologiquement inchangeable. Donc l'attachement au je suis comme ça est beaucoup plus fort que le désir de changer. Cinquièmement, elle a des bénéfices. Donc elle a des bénéfices dans la situation actuelle qu'elle n'aura pas, ou elle n'aura peut-être pas par rapport à ses croyances, dans la situation qu'elle désire. C'est-à-dire que si je réussis ce projet-là, alors peut-être que les gens vont partir. Peut-être que si j'ai de l'argent, je vais devenir riche et que je vais devenir un enculé parce que j'ai cette croyance-là que plus on a de l'argent, plus on devient mauvais. Peut-être que je vais perdre tout le monde parce que je ne suis plus dans leur rang social et du coup je peux perdre tout le monde, donc c'est aussi la peur à la solitude. Il y a beaucoup de croyances comme ça qui t'empêchent aujourd'hui inconsciemment de changer, ce qui fait que tu procrastines, ce qui fait que tu deviens anxieux, tu manques de confiance, etc., etc., etc. Parce que tout ça, ce sont des symptômes. Même aujourd'hui, ce qu'on vous dit, j'ai déjà fait une autre vidéo sur la dépression, sur l'anxiété ou TDAH, ou quand on vous dit que ce sont des choses qui sont biologiques, c'est complètement faux. Il n'y a aucune étude qui prouve que toutes ces maladies-là sont biologiques. Sixième raison, c'est qu'elle n'a pas eu de changement rapide. C'est-à-dire qu'elle a déjà eu une situation où elle a déjà essayé d'entreprendre ou de faire ce projet-là ou de faire ce que tu as envie de faire, mais que tu ne changes pas, de changer ta situation actuelle, c'est parce que justement tu as essayé mais que tu n'as pas réussi. Et donc tu es resté dans cette situation, tu t'es dit j'ai essayé une fois, j'ai pas réussi, alors cette situation, elle est devenue ta vérité aujourd'hui. Et déjà, faut que tu comprennes que c'est toujours comme ça va toujours se passer comme ça. Il faut que tu fasses une expérience correctrice. Une expérience correctrice, c'est malgré toute ta connaissance, tout ce que tu sais aujourd'hui, si tu ne mets pas en pratique, tu ne pourras jamais savoir si c'est vrai ou pas. Tu peux passer 10 ans à apprendre la nage, à apprendre le football. Si tu n'as jamais nagé, si tu n'as jamais touché un ballon, ça ne sert à rien parce que tu ne sauras jamais jouer. Même si pendant 10 ans, tu as tout appris, tu as regardé tous les matchs possibles, tu ne changeras pas. De même, si tu ne mets pas en pratique ce que tu as appris, donc si tu ne mets pas en place toutes les connaissances aujourd'hui parce que tu sais que tu as peur de ça, parce que tu vas avoir des responsabilités et parce que quand tu étais jeune, tu as vu que si tu avais des responsabilités, eh ben, on allait t'éloigner des autres et tu allais te sentir seul. Aujourd'hui, il faut que tu te mettes face à ça. Pour ça, il faut que tu sois en sécurité, c'est tout un travail, bien sûr. Il faut que tu te mettes face à ça. Et quand tu te mets face à ça, ton système nerveux, ton cerveau, il va comprendre que tu es en sécurité, que tu peux survivre, que quand tu étais petit, quand tu étais jeune, tu as vécu une situation où tu n'avais pas ces ressources nécessaires pour survivre à ce moment-là. Donc, tu as dû t'inventer une croyance qui était je ne peux pas faire ça parce que je ne suis pas capable. Aujourd'hui, tu as beaucoup plus de ressources, tu as beaucoup plus de maturité et ça te permet de savoir que tu peux atteindre cet objectif-là, que tu peux changer. Par contre, il faut faire l'action déjà pour que ton cerveau, il comprenne que tu es en sécurité et que tu peux changer. Mais ce n'est pas juste en se disant mentalement je peux changer, parce que ça c'est juste une branlette mentale. C'est se dire je peux réussir, oui en vrai si j'avais fait ça, c'est sûr que j'aurais pu réussir. En vrai si je m'étais mis, si j'avais travaillé pendant un an à fond, j'aurais atteint l'Everest. Mais tu ne le fais pas. La septième raison, c'est que tu confonds changement avec perfection. C'est-à-dire que, j'ai été dedans, on veut toujours être à 100% sûr qu'on va réussir. C'est-à-dire qu'on se dit tout le temps, pour l'instant je ne suis pas prêt, il faut que j'apprenne, il faut que j'apprenne, il faut que j'apprenne, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, et ensuite je me lancerai. Sauf que ça c'est juste de la procrastination déguisée. C'est-à-dire que on veut toujours trouver la solution, on veut toujours trouver le moment de se lancer. Il n'y a jamais de bon moment parce que c'est ton cerveau qui est en train de te protéger à ce moment-là. Parce que la procrastination, encore une fois, c'est juste de la protection. Tous tes symptômes aujourd'hui sont là pour quelque chose, sont là pour un bénéfice aujourd'hui. Que ce soit l'anxiété, encore une fois, tous les symptômes que je répète depuis des mois, ce sont des symptômes qui sont là pour un but précis. Et il faut trouver ce but. C'est parce que tu as eu un conflit dans ton passé qui aujourd'hui se présente sous forme de symptômes pour te protéger de ça. Donc, cette procrastination est en train de te protéger en te disant attends un petit peu, il faut que tu apprennes ça parce que sinon tu n'es pas sûr et parce que sinon tu vas rater. Et si tu rates, tu es une merde. Ou si tu rates, et c'est là où il faut aller chercher, c'est de cet inconscient. De quoi est-ce que tu as peur? Souvent, c'est parce que tu es en train de placer ta valeur dans ce que tu fais ou dans ce que tu as ou dans ce que tu sais. Si je rate, alors je ne fais rien. Si je n'apprends pas plus, alors je ne vaux pas plus.
Donc, c'est aussi une croyance avec ta valeur, avec ta propre valeur. La huitième raison, c'est que tu ne crois pas être méritant de ça, de cette situation, de changer. C'est-à-dire que tu ne te crois pas méritant de gagner beaucoup d'argent ou tu ne te crois pas méritant d'avoir de la reconnaissance par rapport à, encore une fois, ce sont que des croyances par rapport à ton vécu, à l'interprétation, aux émotions que tu as vécues à ce moment-là. Donc, ça peut être aussi pour ça. Ça peut être aussi parce que tu as peur d'avoir ça alors que tu penses ne pas le mériter. Et la dernière, il me semble que c'est la dixième, mais je me suis un peu perdu. La dixième, ça va être de croire qu'on doit être au bout du gouffre pour changer. Et ça, je l'ai cru pendant très très longtemps. J'ai changé cette vision, même si j'ai changé, mais j'avais toujours cette vision de faut atteindre un état critique pour atteindre son objectif. Comme il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnalités aujourd'hui qui sont allées au plus bas pour atteindre ensuite le succès, leur succès. Et aujourd'hui, je me disais, tant que les gens n'arrivent pas à ce point-là critique de bascule où se dire, en fait, j'ai plus rien à perdre, donc maintenant, je peux que aller vers l'avant. Alors à ce moment-là, tu pourras changer, mais pas avant. Ça, c'est une croyance qui peut être très, très, très dévastatrice parce que tu peux attendre du coup que tu arrives à ce moment-là pour changer, alors que pas du tout. Tu peux changer avant. C'est ta décision. Encore une fois, c'est comme une question c'est une vision quand je dis que tu vas toujours lâcher, le lâcher prise. C'est-à-dire que dans ta vie, tu vas lâcher. Soit tu lâches, soit tu lâches. Et je prends l'exemple de la clope. Si tu fumes tous les jours, tu sais que c'est mauvais. Donc soit tu arrêtes parce que tu sais que c'est mauvais pour toi, soit tu arrives à 50, 60 ans, tu vas chez le médecin, il te dit que tu arrêtes de fumer, sinon tu meurs d'ici les 2, 3 mois. Donc tu vas arrêter de fumer parce que tu as conscientisé, le médecin t'a fait comprendre qu'il fallait que tu arrêtes. Donc tu arrêtes. Soit tu continues et à 2 ans après, tu meurs. Donc au final, tu as lâché. Tu as arrêté de fumer. Donc c'est pareil partout. C'est la vie va te faire lâcher par tous les moyens. Donc soit tu lâches délibérément, donc c'est toi qui décides de lâcher, soit tu auras des circonstances qui vont te forcer à lâcher. Donc ces circonstances-là, c'est arriver jusqu'au bout du gouffre, c'est arriver au bout pour te dire en fait j'ai plus rien à perdre et du coup tu ne sais pas quand ce moment-là va arriver. Si tu ne sais pas quand ce moment-là va arriver, tu peux attendre encore une fois, donc attendre quelque chose de l'extérieur et tu ne pourras jamais changer réellement. Ça ne viendra pas de toi. Donc voilà une vidéo assez rapide sur les raisons pour lesquelles tu ne changes pas. Et si tu veux vraiment changer, arrêter de te trouver des excuses. Anodos est là. Anodos, c'est un endroit où tu vas travailler toute ton histoire en profondeur. Tu vas travailler sur ta valeur, sur quelle est ta réelle valeur, sur ces croyances-là qu'on t'a mis depuis tout jeune, sur les peurs que tu as, pour ensuite pouvoir arriver au live où on va travailler beaucoup plus en profondeur en direct avec les gens de la communauté. Donc je vous laisse le lien dans ma bio et à la semaine prochaine.